Ça y est, ils sont là, les iPhone 13 et 13 Pro. Nouvelle caméra, processeur encore plus rapide et une batterie nettement améliorée. Je m'appelle Louisa, j'ai testé tous les modèles et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti! À première vue, il n'y a pas grand-chose qui change à l'extérieur. On voit simplement une légère différence dans l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 car l'objectif a été déplacé. Donc les caméras sont encore l'une en dessous de l'autre mais légèrement décalées. Il y a aussi le même bord en inox tout autour et l'arrière est également en verre. Ce que je trouve très beau et comme il est mat, c'est qu'on voit moins les traces de doigts sur l'iPhone 13 Pro. Regardez par exemple sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, on voit encore les traces de doigts. Ce qui a changé, mais c'est à l'avant, c'est le notch, qui est un peu plus petit que sur l'iPhone 12. Je pensais qu'on le remarquerait, mais c'est un joli bonus assez discret. Tous les modèles d'iPhone 13 ont eu un upgrade de leur écran, avec une technologie ProMotion et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Ça veut dire que l'écran s'adapte en fonction de ce que vous faites et en fonction du nombre de fois qu'il se rafraîchit. Si par exemple vous lisez un livre et que vous restez longtemps sur le même point, alors l'écran se rafraîchira moins souvent, soit 10 fois par seconde. En revanche, si vous êtes en train de scroller sur Instagram ou autre part, alors l'écran se rafraîchira plus souvent afin qu'il y ait vraiment une fluidité dans les mouvements. Grâce à l'écran adaptatif qui change de vitesse, la batterie est économisée. Mais je reviendrai sur la batterie plus tard dans la vidéo. J'aime beaucoup cet écran 120 Hz lorsque je joue à un jeu vidéo par exemple, car tous mes mouvements sont beaucoup plus fluides et c'est plus beau. Comme un ancien collègue a dit un jour dans une vidéo, on ne peut considérer un écran d'iPhone comme étant pro seulement si l'écran va jusqu'à 120 Hz. Eh bien Jasper, je peux te dire que cette fois-ci, l'écran de l'iPhone 13 est un écran pro. Tous les modèles d'iPhone ont une technologie True Tone. Les modèles 13 Pro ont une luminosité de 1000 nits et les 13 mini et 13 ont une luminosité de 800 nits. Ça signifie que vous pouvez facilement regarder un film en plein soleil sans devoir cacher l'écran. Et ça fait plaisir. Je l'ai surtout remarqué en lisant un livre dehors, l'écran restait très clair. Tous les modèles d'iPhone 13 ont maintenant la dernière puce A15 Bionic encore plus rapide. Si vous utilisez votre téléphone pour iMessage ou d'autres réseaux sociaux, vous ne le remarquerez pas forcément. Mais si vous jouez à des jeux vidéo ou si vous passez souvent d'une appli à l'autre, vous remarquerez la différence. J'ai vraiment remarqué la rapidité de la puce en jouant à des jeux vidéo, mais beaucoup moins en passant sur Instagram ou en tapant un mail par exemple. J'ai aussi remarqué une grande différence au niveau de l'économie de la puce. Elle est très économe en énergie et donc la batterie dure encore plus longtemps. Avec l'iPhone 13 mini, vous pouvez streamer jusqu'à 13 heures, par exemple via Apple+, tandis qu'avec l'iPhone 13, vous pouvez streamer jusqu'à 19 heures. Je le teste maintenant depuis une semaine et je peux tenir toute une journée avec l'iPhone 13 mini, tandis qu'avant, avec l'iPhone 12 mini, je devais le recharger vers 19 heures. Donc je suis vraiment contente car je peux vraiment l'avoir toute la journée. La batterie de l'iPhone 13 Pro tient jusqu'à 20 heures lorsque vous streamez un film, tandis que l'iPhone Pro Max tient jusqu'à 28 heures. Alors certes, personne ne va regarder de film pendant 28 heures, mais je suis par exemple allée à Disney avec l'iPhone 13 Pro et cela m'a duré toute la journée. À la fin de la journée, il me restait encore 35% de batterie. J'ai pu l'utiliser pour Snapchat, l'application Disney ou même l'application localisée car je perdais toujours mes amis. Un détail sympa, c'est la charge rapide. Chargez votre iPhone 30 minutes et il sera déjà chargé à 50%. Et ça, j'en suis vraiment contente car j'oublie à chaque fois de le charger. Et le plus grand update de ce modèle, c'est la caméra, car il y a eu une grande avancée. Les couleurs ressortent encore plus, vous pouvez voir encore plus de détails et vous pouvez zoomer encore plus de manière optique. L'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 ont un zoom optique jusqu'à 2 fois et l'iPhone 13 Pro et Pro Max ont un zoom optique jusqu'à 6 fois. Le zoom optique est une technologie où le zoom est fait par des objectifs au lieu d'un software. Vous ne perdez donc pas en qualité et vous pouvez encore voir tous les détails clairement. Je suis allée dehors, j'ai pris des photos et maintenant je vais tout vous expliquer. À gauche, une photo sans zoom et à droite, une photo avec un zoom optique 6 fois. Vous voyez qu'il n'y a pas de perte de qualité dans la photo. C'est vraiment unique et dingue à la fois. Vous pouvez vous rapprocher de l'objet que vous voulez photographier. Bon, je n'utilise pas le zoom optique 6 fois tous les jours, mais si je vais à Disney et que je veux zoomer, faire un gros plan sur Mickey, dans ce cas-là, j'utilise le zoom optique 6 fois et ça, c'est très pratique. Les modèles Pro ont un zoom optique 3 fois sur le téléobjectif.
pour des close-up d'encore plus près et un zoom optique 6 fois sur tous les autres objectifs pour capturer encore plus de sujets. Et l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 ont un zoom optique jusqu'à 2 fois et un zoom numérique 5 fois. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est modifier la photo pendant que vous la prenez. Vous pouvez donc ajouter de la chaleur ou de la couleur et tout ça avant de capturer la photo. C'est grâce à la nouvelle caméra qui fait en sorte qu'encore plus d'informations sont stockées. Je passe des heures sur Instagram et j'édite les photos jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Tandis que là, je peux les modifier directement en prenant la photo. Il ne reste plus qu'à poster et c'est bon. En plus de toutes ces chouettes fonctions, vous pouvez aussi prendre des photos encore plus belles dans l'obscurité. Il capte jusqu'à 92% de la lumière. Donc même si votre pièce est dans le noir, votre iPhone prendra une magnifique photo. Trop bizarre. Et last but not least, le mode portrait et mode nuit sont maintenant disponibles sur tous les modèles. J'ai pu prendre plein de photos. Assez parlé des photos, passons à la pratique. Je pourrais encore en parler très longtemps, mais je pense qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours. Je vais donc changer cette caméra et commencer à filmer avec l'iPhone 13 Pro Max. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'image a changé puisqu'on a changé de caméra, c'est normal. Tous les modèles d'iPhone 13 ont désormais une nouvelle fonction très sympa, c'est le mode cinématique. Grâce au mode cinématique, vous pouvez filmer avec une profondeur de champ en 1080p. Donc quand vous filmez avec le mode cinématique, vous pouvez alterner entre ce qui est mis au point ou non. Je vous montre comment ça marche. Par exemple, là le focus est sur moi. Mais si Tania, ma caméraman, change la mise au point, alors vous voyez que je ne suis plus nette, mais l'objet derrière moi l'est. Votre iPhone peut le faire lui-même automatiquement, vous pouvez le faire pendant que vous filmez, et aussi, et ça c'est vraiment sympa, vous pouvez encore l'adapter par après. Mais imaginons, je ne suis pas seule et il y a quelqu'un d'autre avec moi, comme par exemple Daniel qui est ici. Vous voyez que le focus est d'abord sur moi, mais à partir du moment où je le regarde, le focus passe sur Daniel. Ce que les modèles d'iPhone 13 Pro savent faire de plus, c'est enregistrer en 4K ProRes. Ça ressemble beaucoup à l'Apple ProRAW pour les photos, mais là c'est pour les vidéos. Ainsi, avec ProRes, vous enregistrez encore plus d'informations lorsque vous filmez. Grâce à la fidélité des couleurs élevées et la faible compression de ProRes, vous pouvez enregistrer du contenu partout, l'éditer et le partager. Vous pouvez donc compléter un projet entièrement dans ProRes et bien sûr transférer vos vidéos ProRes de votre iPhone vers Final Cut Pro sur votre Mac. Vous pouvez donc capturer des images encore plus belles avec ProRes. En plus de tous les updates et nouvelles fonctions, il y a encore certaines choses similaires. L'iPhone 13 dispose du MagSafe qui permet de charger rapidement sans fil. MagSafe fait en sorte que votre iPhone soit toujours bien positionné sur le chargeur ou câble et charge donc de manière optimale. Mais MagSafe est également pratique pour d'autres accessoires comme un porte-monnaie ou comme support dans la voiture. L'iPhone 13 peut aussi encore charger avec un connecteur Lightning et prend en charge le nouveau réseau 5G. Les deux iPhone 13 ont une capacité de stockage de 128 Go, mais aussi 256 et 512 Go. Les iPhone Pro ont quant à eux 128 Go, 256 et 512 Go, mais ça peut aller jusqu'à 1 Teraoctet. Attention, si vous filmez en 4K ProRes, vous devez avoir au moins 256 Go. Bon, c'est le moment de la conclusion. C'est vraiment un magnifique iPhone. Il est plus rapide, il prend de belles photos et vidéos et la batterie tient encore plus longtemps. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de port USB-C et seulement un petit port Lightning. Mais bon, peut-être la prochaine fois. Pour qui est-il fait, vous demandez-vous? Alors, si vous êtes un influenceur et que vous postez beaucoup sur les réseaux sociaux et que vous aimez prendre des photos professionnelles, l'iPhone 13 Pro est fait pour vous. En revanche, si vous aimez surfer et prendre des photos avec des amis, l'iPhone 13 est suffisant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!